Alors, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai le droit qu'à 14 minutes 22, c'est normal. Je tiens à m'excuser auprès de tous mes abonnés parce que hier j'ai uploadé 2 fois la même vidéo. J'étais tellement fatigué que je me suis trompé et pourtant j'ai vérifié 2 fois avant d'en envoyer sur YouTube. J'ai envoyé quand même la mauvaise. J'ai envoyé 2 fois la même. Bon, bah alors je m'en excuse, ok. Donc je l'ai envoyé là. Voilà, ça parle d'Enoch. D'Enoch et Azazel, des anges déchus. Voilà, les anges déchus qui sont tombés sur terre après avoir fait la révolte au ciel avec Satan, Lucifer, hein, voilà, qui s'est cassé la gueule après. Ça, c'est obligé, hein, ils ont fait la guerre au ciel. Bah, vas-y, hop. Bon, voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est où le papier? Ouais, parce que je peux vous dire que hier j'ai passé une nuit blanche, pas moyen de dormir de toute façon. Voilà, hein, je me suis couché vers 20h10. Non, j'ai somnolé entre deux, hein, j'ai tombé de fatigue dans la journée, mais je me suis couché à 20h10, je crois, et j'ai dormi jusqu'à 12h aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des cons qui me faisaient chier sur mon fixe, je l'ai débranché, mais ils m'ont réveillé parce qu'après, comme ils peuvent pas m'avoir sur mon fixe, ils viennent me casser les couilles sur... Oh bah excusez-moi, je l'ai dit, tant pis. Sur mon smartphone, hein? Ouais, ça va donner des idées à certains, peut-être. Amusez-vous, puis vous allez voir un peu. Que certains s'amusent à le faire. De toute façon, je bloque les numéros, je les efface, et puis je prends des notes, hein? Voilà. Ouais. C'est bien d'avoir des preuves pour donner à la police s'il y en a qui s'amusent à faire les cons. Je suis pas tombé de la dernière pluie, hein. Non. Un avertissement comme ça, hein, parce qu'il y a toujours des enfoirés qui disent « Oh tiens, nous donne une bonne idée ». Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ma dragonette, oui, je vais te dire une chose. Ma dragonette, je voulais te dire une chose. Qu'est-ce que je vais te dire? Oui, ma dragonette, comme patron, j'ai Jésus, hein, directement Jésus, hein, et puis c'est par lui que je passe pour parler au Père. Hein. On passe par Jésus pour parler au Père. Au nom de Jésus, on parle au Père. Sinon, on peut pas directement. Hein. Sinon, on peut pas le faire directement. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ma dragonne. Voilà, comme patron, j'ai Jésus. Depuis toujours. Et oui, c'est par Jésus qu'on passe pour s'adresser au Père. C'est le chemin. Jésus, il est la vie, la vérité, il est la lumière de ce monde, et c'est par lui qu'on passe par le chemin pour aller au Père. Sinon, on ne passe pas. C'est une grande vérité. Voilà ce qui est dit. Voilà, j'ai dit. Et oui, comme tu as dit dans la vidéo, je parle à Dieu, je parle au Père, bah oui. Mais au nom de Jésus, hein. Sinon, tu peux... Hein, faut savoir faire les choses correctement. Il y a des règles, hein. Il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Que tu sois catholique, juif ou quoi qu'est-ce, il y a des règles. C'est tout. C'est comme ça. Il y a des protocoles, hein. Bah oui. Alors, je retourne sur la Sophia. Le code Sophia. Alors là, je ne sais plus où c'est que j'étais arrêté. Si j'étais arrêté à parcourir la voie ou si j'étais arrivé à avoir Mère Marie pour mentor. Je sais pas. Non, je sais pas. J'en sais rien. Donc je vais reprendre ici et vite fait parce que là j'ai moins de temps à cause que la vidéo je suis obligé de la laisser. L'autre vidéo elle s'upload sur YouTube. Hein, donc j'ai moins de place. Alors j'y vais. Je vous j'ai dit bonjour ou pas, je sais plus. C'est pas grave. Pardonnez-moi si je l'ai pas fait, c'est pas grave. J'ai pas de temps à perdre parce que j'ai plus que 14 minutes et quelques. Et encore, même pas. J'ai 10 minutes. Eh ben, on va aller loin avec ça. Parcourir la voie. La voie est une pratique spirituellement quotidienne destinée à ceux qui sont initiés aux enseignements de la rose et qui vivent en se laissant guider par la voix de leur cœur. Car la rose révèle que la guidance la plus élevée consiste à suivre la voie de votre propre cœur. Si, je crois que je l'ai lu. Qui est dans le trône de votre soi supérieur. Par conséquent, un initié à la voie choisit d'incarner activement les perles de paradoxe spirituelle offerte par la rose, afin de libérer sa conscience des projections et des jugements qui l'empêchent de suivre son cœur. Parcourir la voie
de cette tension créative n'est pas une mince affaire pour l'ego humain et ne s'adresse pas non plus aux timorés. Cette voie spirituelle exige que vous abandonniez quotidiennement tous les attachements à la souffrance et que vous vous en remettiez complètement à la voie de votre supérieur, de votre soi supérieur, pour vous guidant depuis votre cœur. Nombreux sont ceux qui remettent en question, voire condamnent les gens qui écoutent leur cœur le long de la voie de l'éveil personnel, Il faut beaucoup de courage pour faire confiance à la voix de votre plus grand potentiel. Putain, je dis des conneries, moi. Excusez-moi. Je suis fatigué encore. Il faut beaucoup de courage pour faire confiance à la guidance de votre innocence qui vous montre comment avoir la foi et suivre la voie de votre plus grand potentiel. Cela étant dit, la voie est le chemin le plus simple et l'itinéraire le plus direct pour vivre une vie joyeusement alignée et accomplir votre destinée. J'ai ma loupe qui est un peu crado. Puis elle est un peu rayée aussi, ça commence à être vieille. Définie à la fois pour le chemin et par la décision propre à votre âme prise sur ce chemin. La voie est une vie humaine vécue à la manière d'un parcours de héros. La quête consiste à suivre intuitivement la guidance qui s'ouvre en spirale à partir de la rose de votre cœur afin que vous puissiez vivre votre destinée la plus élevée, peu importe les circonstances ou influences extérieures. J'ai courageusement parcouru la voie comme une pratique quotidienne et suis demeuré ferme sur son parcours en spirale d'initiée rigoureuse à travers chaque moment vulnérable de mon expérience humaine. C'est Mère Marie qui parle là. Grâce à ma maîtrise personnelle précoce et enseignement de la rose, mon jeune cœur est devenu un calice au sein duquel l'Esprit Saint a laissé déborder la lumière et les révélations directes de Sophia. En consacrant ma vie à parcourir la voie, j'ai été guidé vers l'accomplissement de ma destinée qui a consisté à engendrer un nouveau paradigme pour la conscience du Christ Sophia en incarnant le code clé 4 du code Sophia pour cette planète. L'humanité a déifié mon incarnation du code clé de Sophia parce que mon engagement quotidien à parcourir la voie à chaque moment de ma vie crée un inoubliable legs d'amour. Dans mon libre arbitre souverain, j'ai choisi de vivre mon potentiel le plus élevé chaque jour, ce qui a créé un héritage pour l'empowerment miraculeux de nombreuses générations à venir. Et voici que nous nous retrouvons maintenant, nous entrons en contact plus de 2000 ans après mon ascension. Enfin, moi aussi j'ai mis 2000 ans pour revenir ici. Autrement dit, j'ai choisi d'être pleinement présente à la mission de ma vie humaine. Des actes encore plus grands que celui-ci, enfin 2000 ans non, parce que je me suis réincarné en 1940, la dernière mort. Des actes encore plus grands que celui-ci sont possibles pour votre propre legs d'amour, si vous croyez en la voix de votre propre cœur et la suivez dans l'extraordinaire opportunité que représente cette vie. En Jean 14,12. Avoir Mère Marie pour mentor. Mon incarnation du Christ féminin divin transcende la frontière de la religion, des traditions indigènes et de la spiritualité moderne. Sur toute la terre, je représente une figure centrale sûre et raisonnable pour des voies spirituelles apparemment différentes, mais qui mènent toutes à la source. Une en la qualité de maître ascensionné, de mentor et d'enseignante. Je montre à l'humanité les points de convergence de ces nombreuses voies spirituelles au-delà et de toutes les différentes apparences au sein du cœur sacré, de la conscience de Sophia. J'apparais comme guide spirituel éminent lorsque vous êtes prêt à parcourir la voie de retour à votre cœur et à consacrer votre vie à la volonté divine de votre soi supérieur. C'est pour moi une grande joie que de soutenir l'épanouissement de votre propre maîtrise de soi. Je tiens en haute estime l'expérience humaine. Il s'agit d'un véhicule d'ascension important et ma façon d'interagir avec mes initiés reflète cette passion. Bien souvent, je passe outre les lois de la forme pour atteindre ceux avec lesquels je travaille, en apparaissant fréquemment dans des rêves et des visions et en envoyant des signes physiques à ceux qui m'ont choisi pour mentor. Hier, j'ai trouvé une plume blanche sous la raille de ma porte. J'ai dit, oh, c'est un signe. Oui, parce que je suis allé peindre ma boîte aux lettres et puis parce que pour remettre, ne mettez pas de pub et rien, parce que ça s'était effacé avec la pluie, j'étais obligé de le remettre. Alors, j'ai trouvé une plume, c'était un signe du ciel. Je me délecte des détails quotidiens de votre vie qui tous contribuent à votre parcours d'ascension. Vous pouvez faire appel à moi pour obtenir de l'aide. En tout cas, chaque moment de votre vie m'est précieux.
Mon amour divin est concret, tendre, doux et suffisamment ferme pour refléter le soutien authentique qui vous est nécessaire à chaque moment présent. Si vous avez besoin de la mère ou de la meilleure amie que vous n'avez jamais eue, je suis là pour incarner joyeusement ces rôles et vous aider à guérir des blessures de non-résolution. De non résolus, pardon. Je réveille aussi la mère intérieure et la meilleure amie en vous, en soutenant la croissance émotionnelle de ces relations importantes avec vous-même. Dans notre relation de mentorat, il est d'importance vitale de vous rappeler que je ne juge jamais vos expériences d'apprentissage. Je vous encourage plus tôt à dépasser les idées religieuses de culpabilité et de honte intériorisée. Je crois que chaque étape de votre parcours humain est une part essentielle de votre éveil spirituel, y compris votre relation à la souffrance. Sachez que je suis là comme une alliée débordant d'amour inconditionnel pour vous, afin de vous accompagner à chaque pas vulnérable et difficile sur le chemin qui vous libère de toute dépendance à la complaisance et au statut de victime. Ma présence éclairante vous amène à changer de perspective, passant de témoin impuissant de la vie, voire de victime de la vie, à co-créateur souverain avec votre soi supérieur et Sophia. En tant que mentor, je sais que ce changement se produira par étapes successives d'intégration de votre compréhension à le travail en suivant votre propre rythme, tout en vous encourageant toujours à faire preuve de persévérance dans vos progrès. Je vous protège, vous ancre et vous guide tout au long du processus spirituel par lequel vous vous éveillez à votre croyance au statut de victime, et je vous accompagne à chaque étape de la voie pour incarner votre plein pouvoir créateur, souverain. On l'a tous. Dieu nous a créés à son image et on a les mêmes choses que Dieu. Hein. On est capable de créer par l'esprit, par la pensée. Hein. L'ascension est un parcours humain héroïque qui vaut mieux effectuer avec des bons amis qui connaissent la voie à parcourir. L'honneur, tous vos sentiments humains de vulnérabilité et souvent d'inconfort au sujet de cheminement. Le long de la voie, je viens à vous en qualité de maître ascensionné et de mentor et d'ami qui connaît intimement les pressions et les passions inhérentes au fait de vivre votre plein potentiel sur Terre. Mes soutiens célestes vous est offert à partir de la perspective concrète de toutes mes incarnations humaines. Votre soi supérieur connaît intimement chaque facette de votre être et vous parle toujours en tant que voix de votre cœur. Quand je me suis incarnée comme mère de Jésus, j'ai passé ma vie en concréation et en prière avec la voix de mon propre soi supérieur qui me guidait à travers chaque initiation de mon âme. On m'a qualifié d'allié spirituel et de guide et je vous encouragerai toujours à vous concentrer sur la voie de votre propre soi supérieur et sur votre communion directe avec la source, qui constitue votre véritable salut et votre droit de naissance, et à ne jamais placer quiconque au-dessus de vous, ni attendre de quiconque qu'il vous sauve. Il est important de comprendre que ma transmission du code 4 invite votre conscience à s'avancer pour être vue dans l'incarnation entière de votre soi supérieur. Quand vous me choisissez comme mentor, ma présence accélère votre évolution spirituelle et vous amène à une vie vécue aux alignements totaux avec la volonté divine de votre soi supérieur pour cette vie-ci, y compris en qualité de leader, d'enseignant et d'activiste. L'active votre conscience afin qu'elle persévère au-delà. J'active votre conscience afin qu'elle persévère au-delà de chaque résistance cachée et de chaque difficulté personnelle de façon que vous puissiez remplir la promesse de votre destinée. Voilà. Ma transmission destinée à activer la conscience du Christ féminin divin est une médecine matricielle du cœur qui honore et soulage les douleurs croissantes liées à votre propre parcours d'ascension par lequel vous faites continuellement renaître votre relation à vous-même et à toute vie. Permettre à mon amour inconditionnel de se répandre sur vous facilite votre parcours sur la voie au fur et à mesure que vous mènerez une nouvelle génération dans ce prochain âge d'or des miracles. Mes bras sont grands ouverts pour vous encourager et éteindre votre conscience tandis qu'elle se réveille à l'importance de votre destinée. Mais il reste que... Voilà. Alors je reprendrai d'ici la suite. Je mets une petite croix, comme ça je vais savoir.